Bonjour à tous. Ivre, il décide de faire une vidéo où il parle de photographie, les images. Bonjour à tous, ça m'avait manqué les vidéos et ouais, ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo et pourtant j'ai énormément de matière, j'ai énormément d'idées, j'ai un Google Drive là qui est plein d'idées. J'avais plein de trucs à faire pendant le confinement et puis c'est passé d'autres choses au pluriel qui ont fait que j'ai pris du retard dans mes vidéos et que j'ai pas pu les faire. Et du coup, cette vidéo que vous voyez là n'est absolument pas prévue, elle est totalement improvisée. J'ai même pas le temps de la faire tellement je suis dans le rush. Mais je la fais quand même pour vous raconter la semaine que je viens de passer de ouf. Si vous êtes sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine. Donc ce sera juste un rappel, cette vidéo, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Mais si vous n'avez pas Instagram, déjà ajoutez-moi. J'ai deux comptes Instagram, je vous le rappelle, @MathieuBountyPhoto pour les photos sexy et magazine sexy, et @MathieuRenaud_Studio pour tout ce qui est plutôt pub, mode, édito et photo d'art. Soyons prétentieux un peu. Voici du coup la semaine que je viens de passer. J'en ai parlé sur Instagram, mais du coup je vous en parle sur Facebook. J'ai passé ma semaine à Paris, pas que à Paris, j'ai couru un peu partout et c'était génial et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce qu'il s'est passé plein de trucs de ouf. Je suis parti à Paris dimanche 31 mai, lundi de la Pentecôte, j'étais chez mes parents, voilà, pour préparer justement la suite. Je savais déjà que j'entrais le jeudi parce que j'avais Océane Petitnain qui m'avait contacté pour faire des photos pour son Meet Your Model pour jeudi après-midi. Je me suis dit bon bah voilà, ça me met une deadline pour Paris parce que j'avais pas de billet de retour. C'est parti. En arrivant à Paris, j'avais tout de suite une maquilleuse qui m'a contacté, qui m'a dit je suis dispo cette semaine, donc ça tombait très bien. Et je venais de rencontrer sur Instagram une petite nana toute pimpante, toute fraîche de Paris qui voulait faire des photos aussi. Je lui ai dit écoute, je suis là cette semaine à Paris, par contre moi je me fais payer, donc il faut que tu m'autorises à vendre les photos, sinon je pourrais pas te photographier. Et elle a tout de suite dit oui, donc c'était parfait. Du coup lundi de la Pentecôte, c'était plutôt un lundi dans le jardin de mes parents à chiller et à préparer le mercredi, puisque le mercredi était le seul jour finalement où je n'avais rien de prévu, et je me suis dit ce serait trop bien de caler un shoot mode. J'ai mon pote Léo à Paris qui m'avait dit bah attends, je vais essayer de te trouver des mannequins. Donc lui dans un premier temps il cherchait plutôt des mannequins pour faire un shooting mode, et je lui ai dit ok, moi j'ai la maquilleuse, je vais essayer de trouver un lieu. Et puis sur ces entrefaits, on était toujours lundi, je me dis ah je suis à Paris, ce serait quand même cool que je fasse un petit shooting pour le calendrier avion de chasse. Puisque pour faire très court et pour résumer, je devais faire des photos de modèles que je voulais vendre au calendrier avion de chasse. Et puis il y a eu le confinement. Voilà. C'est-à-dire que j'avais un shoot prévu le mardi, et le lundi, ils ont dit, Edouard Philippe, il a dit non, stop, on annule les vols qui viennent de la Russie. Et j'ai fait non, mes petites modèles qui devaient arriver. J'en avais une qui était incroyable et qui aurait été ouf pour le calendrier, puis vol annulé. Puis là, là c'est mort, la deadline est passée, donc le temps que je la revoie, c'est mort. Donc j'étais un peu dégoûté et j'ai envoyé du stock au calendrier, mais je voulais quand même faire des shoots spécialement pour marquer le coup. Et je m'étais dit que quand je reviendrai à Paris, ce serait l'occasion. Et du coup, oui, je suis allé à Paris parce que j'ai un client en fait tous les mois à Paris qui me demande de venir pour des photos. Et donc pendant le confinement, on n'a pas pu le faire. Donc c'était en stand-by ce projet, et du coup là ça a repris, donc il m'a dit viens. Et on s'est vu le mardi 2 juin. Donc voilà, lundi de la Pentecôte, j'ai essayé de caler tout ça. Et mon choix a fini par se porter sur ML Marie pour le calendrier avion de chasse, puisque je l'avais dans ma shortlist depuis longtemps. Mais c'est vrai qu'on s'était jamais vu, on n'avait jamais shooté ensemble, on s'était pas parlé depuis super longtemps. Et j'ai vu qu'elle avait bossé avec un de mes potes le dimanche 31 mai, donc quand moi j'arrivais à Paris. Et je lui ai dit tiens, ce serait cool de faire un truc pour calendrier avant de chasse. Elle m'a dit ok, ça m'intéresse, mais j'ai une grosse semaine, je suis un peu dans le rush, là ça va être tendu. Et effectivement, ça a été tendu pour elle comme pour moi. Voilà, mais j'étais en négociation, je sais pas si c'est le terme, mais en discussion avec elle pour essayer de caler ça. Donc ça c'était mon lundi. Mardi, j'ai fait mon client le matin. L'après-midi, j'ai fait donc la petite modèle que j'ai trouvée dimanche après-midi pour son Meet Your Model et pour le mien finalement. Donc allez-y, je vous invite à aller sur mon Meet Your Model pour voir les photos et les vidéos qu'on a faites. Mardi soir, j'avais une copine, et il y avait Emile Marie qui au début m'avait dit mardi soir je peux, et puis au final c'était très compliqué. J'ai essayé de trouver un lieu. Elle voulait pas que ce soit trop loin de chez elle parce que elle pouvait pas rentrer trop tard. Voilà, ça arrive, et du coup j'étais en mode moi je suis de l'autre côté de Paris aussi, j'étais en train, j'étais pas venu en voiture, j'avais pas tout mon matos, donc pareil, faire un shoot le soir, rentrer, c'était compliqué. Donc finalement on a dit écoute, on va tenter mercredi, et je m'étais dit si elle peut pas, tant pis, je reviendrai à Paris une autre fois, c'est pas très grave.
En attendant, le mardi, il y a une modèle qui s'appelle Romane qui me contacte et qui me dit j'ai vu que tu étais à Paris, si tu es dispo, moi je rêve de shooter pour toi, je pensais pas que tu venais à Paris aussi souvent, du coup on peut se voir. Je lui ai dit demain j'ai une maquilleuse. Elle m'a dit ok pour demain. Il faut savoir qu'elle habite à 2 heures de Paris, donc elle a fait l'aller-retour juste pour nous. Merci Romane, c'était super cool, c'était vraiment cool de ta part. Et en attendant, donc, je dis à mon pote Léo que ça y est, j'ai une modèle et que par contre, j'ai pas de lieu. Et là, Léo, il a assuré parce qu'il nous a trouvé un lieu magique. Voilà. Donc, mercredi, on s'est retrouvé avec Romane, avec la petite maquilleuse Elvira et mon pote Léo dans un super lieu. En fait, il connaissait un hôtel depuis très très longtemps puisqu'il a travaillé là-bas et cet hôtel était magique. Cet hôtel nous a dit je vous file à partir de quand vous voulez, 13-14 heures, c'est pas de problème. 3 chambres d'hôtel, plus l'accès privé au jardin, parce qu'ils ont un petit jardin d'intérieur. On se croirait même pas à Paris, ça fait maison de campagne, c'est un truc de fou. Les chambres étaient magnifiques, super bien décorées. Au 4e étage, elles sont méga lumineuses. Et ça, c'est un plus à Paris. Et du coup, on a discuté avec le patron de cet hôtel et on va vous proposer très bientôt de pouvoir shooter vous aussi dans cet hôtel les après-midi. À un tarif, mais tellement ouf! Je suis désolé pour les concurrents, mais là, on est tombé d'accord sur un truc vraiment trop bien, quoi. Je sais comment ça se passe à Paris, je connais les lieux qui proposent des photos. Et ils auront toujours des clients, je pense, hein, c'est vraiment pas le souci. Mais du coup, je suis très très fier de faire un partenariat avec cet hôtel. On vous en reparle prochainement, mais l'endroit était fou. Et du coup, on l'avait pour nous toute la journée, comme ça, de façon gracieuse. C'était trop bien, quoi. C'était vraiment une opportunité de dingue. Donc, on a fait ce super shoot avec Romane, avec le maquillage d'Elvira, et entre-temps, eh bien, Emelle Marie m'avait dit qu'elle était OK pour mercredi. Et du coup, j'arrêtais pas de repousser, j'étais en mode attends, on fait un shoot mode l'après-midi, attends, on a commencé en retard, on va finir en retard. Et Emelle Marie qui était hyper adorable et qui m'a dit au début ouais, mais 17h, pas de problème, ouais, 17h30. Puis après, je lui dis mais en fait, on a vraiment pas fini. Ok, j'arrive à 18h, y'a pas de problème. Et c'était super cool. C'était vraiment cool. Voilà, j'étais trop content de voir Emelle Marie. Donc on a fait des photos que j'ai proposées au calendrier Avion de chasse du coup. Et c'était ouf. En fait, Emelle Marie, je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit professionnelle et que les choses soient claires parce que c'était pour le calendrier. Et en fait, le courant est super bien passé. Complicité de dingue. J'ai envie de vous dire que maintenant, c'est une amie. Voilà. Maintenant, je vais l'inviter à bouffer à la maison, tu vois. Ouais, je vais faire ça. Non, c'était super cool. En plus, les photos sont folles. On a fait des vidéos qui sont ouf. On se fait des petits vocaux WhatsApp depuis. Et d'ailleurs, elle m'a dit ça. Ouais, grave, grave. J'ai grave kiffé aussi. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Belle rencontre. Moi, j'aime beaucoup ton travail depuis le début qu'on a pris contact. Et c'est vrai que j'attendais du coup qu'on puisse shooter ensemble un jour. Ah, je vous avoue que quand j'ai reçu ça le soir même après la séance, j'ai fait ouah putain, j'étais trop content. Donc merci Emel, à bientôt. On va se revoir, c'est obligé. Il n'y a pas moyen de toute façon. Et c'était très très cool. Puis ensuite, le jeudi, je suis rentré de Paris à Lyon. J'ai enchaîné direct donc sur le shoot avec Océane pour son Meet Your Model. Les photos, les vidéos sont sur le sien et le mien. Vous allez où vous voulez. Et le vendredi, eh bien, je suis reparti. Ouais, j'ai pas arrêté. À la frontière suisse, j'étais à Annemasse pour voir l'équipe de Wheel of Art. Donc, je vous en ai parlé pendant le confinement. J'ai rejoint cette équipe. D'ailleurs, je suis très fier d'avoir le sentiment de faire partie du noyau dur de l'équipe. C'est trop trop cool. Il y avait Olivier Bain, donc le photographe que j'ai interviewé sur ma chaîne. On s'était jamais vu, on se kiffe, on s'est jamais vu. Bah là, on s'est vu enfin pour de vrai. Il y avait Victoria aussi qui était là et on se connaît depuis super longtemps. Mais on n'avait jamais eu l'occasion de shooter ensemble. Bah là, c'était l'occasion de se rencontrer. Et on a fait des photos le samedi, on a fait quelques photos avec d'autres gens aussi le vendredi soir de façon improvisée pendant la soirée, c'était trop cool. Et puis il y avait aussi, j'ai envie de dire, le patron de Wheel of Art. Alors je vais pas trop vous parler de lui parce que j'ai l'impression qu'il est un peu pudique, qu'il a pas envie d'étaler sa vie. Mais très belle rencontre aussi, voilà. Lui il est plus dans le business que dans l'art, c'est un chef d'entreprise, il a plusieurs entreprises un peu partout dans le monde. Et il chapeaute un peu tout ça et on a vachement parlé et c'est super cool parce que déjà il a une vision autre que nous les artistes, hein. Il a sa vision de businessman, et il veut savoir comment les choses marchent financièrement et c'est hyper intéressant comme point de vue parce que ça change de nous les créatifs artistes, on est plus dans notre délire de création en fait et on pense pas forcément au business ou à tout ça. Et lui c'est même pas du marketing qu'il fait, c'est vraiment des idées de business, il dit tiens tu devrais tenter comme ça ou tiens ça tu devrais l'approcher comme ça. Et donc c'était super intéressant et du coup il m'a proposé des projets et on a des super projets pour la suite et donc je suis très content. Je suis rentré samedi vers 19h-20h à la maison
Et j'ai rien fait samedi soir, voilà. Je me suis dit, vu la semaine de ouf, je vais rester tranquille à la maison. Et voilà, c'était ce que je voulais vous raconter. Alors c'est marrant parce que j'avais fait une autre vidéo où j'ai dit ça en 20 minutes. Là j'ai fait 2 fois moins, donc je suis assez fier de moi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous mets les publications très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui se passent qu'ici. Je suis en train de lever le pied tranquillement sur Facebook et ça fait pas de mal. Faites pareil, hein, allez-y. Et puis, je vais retourner à Paris prochainement. Il y a d'autres projets qui arrivent. Cette semaine, j'ai encore beaucoup de shoots et de rush. J'ai une to-do list là sous les yeux, mais laissez tomber. J'ai tellement de choses à faire. J'ai des montages pour une cliente. J'ai un magazine qui m'a... Oui, putain. Bah voilà, j'étais à Paris, je sortais du shoot avec Emel Marie, on était dans l'ascenseur, ça je me rappellerai. J'étais avec mon pote Léo, Emel et tous les 3 dans l'ascenseur, et là je reçois un message d'un super magazine de photographes qui a interviewé déjà des grands photographes que j'adore, qui me contacte. Pour la petite anecdote, c'est moi qui voulais les contacter à la base, j'ai une petite liste de gens que j'ai envie de contacter pour me faire publier. Et ils sont dedans. Et là, c'est eux qui sont venus me chercher. Et j'ai fait waouh, mais c'est génial! Et faut que je leur réponde. Faut que je réponde à l'interview. Je l'ai reçu par mail là. Faut que je retouche mon client. J'ai plein de choses à faire. Bref, bah, je vais vous laisser. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous. Portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, likez. Oula, pardon. Faites ce que vous voulez. Mais surtout, suivez mes photos.